les petits amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Masque. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous reconnaissez ce magasin, on est venu plusieurs fois ici et on revient chercher encore une nouvelle moto, mais c'est incroyable. C'est parti, Bonjour. Oh, je veux ça va pour faire le tour là. Non, je serais trop bien là. Ah, mais c'est pas ça qu'il faut que je mette. Pourquoi donc? Mais j'ai pas de siège. Mais si, mais tu mets des sièges confort après. Non, mais j'ai pas un regarde, siège je pour suis me sûre poser. celle-là, là. Mais si, regarde là. On dirait celle de la fille, tu te J'en souviens? veux une avec des valises. Je veux celle-là avec des valises. Regarde là, c'est un dossier et tout. C'est trop bien, là t'es posé, tu peux te tenir, tu peux être sur ton tel, tu peux faire ta life là. C'est ça qu'il faut à toi, je te regarde, c'est bien cette tenue. Ta tanga, ta moto, gars? J'attends avec grande impatience. Ça c'est Julien, est-ce que vous vous rappelez de lui le vendeur qui avait été pranké dans la dernière vidéo chez Chave. Dis donc, ça fait pas mal. Julien, spécialiste cross en plus. C'est hein. ça exactement, spécialiste tout terrain. Et là je te présente la nouvelle moto, la nouvelle mouture. Ok. Donc la CRF 250. Elle ressemble... Elle ressemble trait pour trait effectivement, on pourrait s'y méprendre, elle ressemble trait pour trait à l'ancien modèle. Alors qu'il ne faut pas du tout se faire avoir parce qu'il y a énormément de modifications qui ont été faites. Alors niveau cadre déjà, Sarah, ça se remarque pas beaucoup, mais en fait c'est le cadre entièrement, là tu es entièrement sur un cadre de CRF 450. Le bras oscillant a été revu, un gain de poids, un gain d'efficacité. Les cale-pieds ça représente pas grand chose, mais c'est aussi les cale-pieds de la CRF 4,5. D'accord. Ils ont été resserrés, pareil au niveau du poids, bon, tu gagnes encore quelques grammes. Les settings suspension ont été entièrement refaites. D'accord. Donc là, les pistons et les passages d'huile ont été revus. Ensuite, au niveau du moteur, là, il y a un énorme changement, même si effectivement, tu es sur la base du moteur. Tu as l'arbre à cam qui a été modifié, le piston et la chambre de combustion. Ce qui fait qu'à mi-régime, au régime, tu as un gain de puissance qui est vraiment significatif. Voilà. C'est mieux quand tu m'expliques comme ça. Parce que moi, quand je parle cam, tu vois juste ma tête faire ça. Ensuite, plein de petites choses. L'échappement a été remodifié pour améliorer le bas régime, un meilleur passage de tes gaz. Ce que tu ne vois pas, le centre de gravité a été modifié. Donc si tu veux, tout ce qui est ensemble électronique a été abaissé vers le bas. Pour toi qui est stunteuse, alors je sais pas. Tu vois, tu as la position, maintenant ils ont rajouté une deuxième position au niveau de ton T supérieur. Ça tout simplement, tu permets, en fait tu as deux positions. Tu desserres tout simplement en dessous et tu viens avancer l'ensemble de ton poste de conduite. Aussi, grosse modification, c'est au niveau des cartographies. Tu as un capteur de vitesse sur ta moto. En fait, ça va adapter la cartographie. D'accord. Encore une fois, c'est pour améliorer l'agrément moteur. Le frein arrière est beaucoup plus lisse. Beaucoup le trouvaient un peu puissant. Donc tu verras pour les wheelings, je sais pas Pour les si... bavettes, c'était bien. Et t'as plus qu'à me dire ce que t'en penses. Allez, essayer tout ça. Maintenant, j'ai hâte de voir tes vidéos avec cette moto. Ah, merci beaucoup, Julien. Il n'y a pas de souci, Sarah. C'est avec grand plaisir de t'avoir. Bon les amis, on se retrouve sur le petit terrain de Dole, tranquillou, j'ai jamais testé ce terrain, j'ai jamais testé la moto. On va juste faire 2-3 petits tours de roue comme ça, s'amuser un petit peu tranquillement. En tout cas très beau terrain, on peut voir beau dénivelé et tout. C'est la première fois que j'ai roulé un terrain en dénivelé déjà. Le terrain est grave dur. C'est vrai, ouais, ça se Il y a voit. des endroits super mous, c'est de la bouillasse, et il y a d'autres endroits, c'est dur comme du béton, c'est trop bizarre. Alors des fois tu te retrouves dans des ornières que tu traverses, et des fois tu te retrouves dans des ornières qui te bloquent complètement, c'est trop bizarre, elle est vraiment dure à rouler. Et la moto, putain, j'ai aucun repère dessus, c'est abusé.
C'est abusé. Trop dur, j'arrive pas à la gérer en saut pour l'instant. Genre dès que je saute, elle part sur le côté, j'arrive pas du tout à la tenir. Je ne sais pas comment démonter un amortisseur. Voilà, regardez-moi galérer et... Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi vous me faites ça, Honda? Déjà, je me tape la honte devant tous mes abonnés. Mais en plus, maintenant, je peux même plus... Oui. Bon, allez, on fait partir petit colis direction MV Motorsport qui va me faire un petit truc de ouf là-dessus. Et j'ai trop hâte de monter ça sur la moto maintenant qui ressemble plus à rien. 3 weeks later. Bonjour les amis, on se retrouve quelques jours plus tard, enfin beaucoup de jours en fait plus tard parce que vous le savez, je mets 10 ans à chaque fois à faire un truc sur la moto. Donc, mes petites fourches sont revenues, elles sont dans un petit colis là-bas. J'ai aussi passé une commande sur FX Motor. C'est mon petit partenaire, voilà, motocross. C'est la première fois que j'ai un petit code promo dessus. Donc, allez voir en description, vous pouvez en profiter. Vous avez 10% avec le code Sarah10 FX. Attention, à partir de 150 € d'achat et hors pneumatique. Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo, je suis désolée, j'ai oublié de le préciser. Du coup, il y a plein de gens qui me disaient Sarah, ton code, il marche pas. Mais en fait, c'est juste que voilà, il y a 2 petites conditions à remplir. Et voilà, et vous avez trop de pièces de motocross, des équipements, de tout. Après cette moto, on va la préparer au fur et à mesure, mais pour l'instant, on va faire la base. Donc le plus important, c'était déjà les suspensions. La déco, c'était un peu du fun, mais au moins, j'ai une moto qui me ressemble, tu vois, tout de suite. Bon, c'était le gros débat, la grosse réflexion pour savoir si je laissais la selle rouge ou bien si je la mettais noire. Je sais pas encore honnêtement. Pour l'instant, elle va rester rouge parce que j'aimerais quand même ajouter un petit peu plus de pièces rouges et de petites pièces un peu tuning, tu vois, pour rappeler cette petite couleur parce que c'est quand même ma couleur préférée, tu vois. Et j'ai l'impression que noir, ça va faire trop noir et blanc, tu vois, alors que, bon, vous savez, j'aime bien les trucs colorés, j'aime bien les trucs un peu toutes les couleurs, un peu tout partout comme ça. Donc, je trouve que ce serait dommage de la mettre en noir. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est nul. Ok, d'accord. C'est nul en noir, voilà. J'en profite pour répondre à un petit truc qu'on me demande souvent, en fait, c'est avec toutes ces motos, la voiture, tous les trucs que j'ai, comment je fais pour me protéger. Il y a un truc que je viens de découvrir qui s'appelle une petite balise GPS là, par exemple de chez Beepings, la Zen 2. Donc c'est une balise que tu vas cacher sur ta moto, sur ta voiture et qui va t'envoyer des notifications si jamais ta moto ou ta voiture bouge et que par exemple il est 3h du matin, tu vois, c'est quand même pas bon signe si tu la reçois à cette heure-ci, mais au moins tu es prévenu lorsque ton véhicule bouge et du coup ça prévient des vols et tout, et évidemment tu appelles la police si tu t'es fait voler ton véhicule et ils peuvent le localiser grâce à ça. Voilà, parce que quand même là ça commence à être des beaux engins qu'on a partout là, donc ce serait dommage que ça parte dans les mains de gens bien mal intentionnés, tu vois. Regarde, moi ça, j'ai mis des petits protège-cadres parce que je vois que déjà les 2 heures que j'ai roulé avec la moto, j'avais abîmé tout le cadre. Donc ça mange pas de pain, j'ai mis ça et c'est cool, voilà. Là maintenant, direction le terrain. Petit terrain à côté, tranquillou, refaire des bosses, revoir s'il est praticable parce que là, ça fait plusieurs jours que c'est sec, donc ça doit être pas mal à rouler. Et essayer cette petite bête. Avec moi. Avec toi. Regarde-moi ces 2 petits arrière-trains. Alors, il y a un truc qui me choque, Charlotte, tout de suite là maintenant, dis un truc qui te choque. Il y a une bavette qui est pas Oui. frottée. Tiens, bravo, c'est ça. Je suis désolée, en botte, je sais pas des Vans, ça met un petit peu plus de temps à se mettre en confiance, tu vois. Ah, là je suis contente, maintenant on peut aller rouler.
Elle avait plus de famille. J'arrêtais pas de penser. Imagine, je me retourne maintenant, la moto elle est neuve. Donc on va redécouvrir le terrain pour la première fois en 2021. Je ne sais pas comment elle a été laissée. Je vais checker ma petite bosse spéciale whip qu'on a fait là-bas. Et on va sûrement faire que celle-là, mais au moins on pourra tester les suspensions de la moto et tout et tout et tout. Et puis après, bah, on sera content, hein. Échalote. Échalote. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a prévu de faire backflip, sinon... les suspensions elles sont parfaites, trop bien. Merci mon petit MV, mon petit Viviane qui s'occupe toujours trop bien de faire ma moto. Attends, trop bizarre, le terrain, il y a plein de bosses partout, il y a un peu de travail à refaire quand même, hein, pour le raplatir un peu. Genre la pelle, il y a plein de petites ornières dans la pelle, c'est pas très agréable. Du coup je pars un petit peu en cacahuète, mais c'est cool, ça fait du bien de reprendre ce petit terrain, il est encore un peu sous l'eau. Mais ça c'est pareil, on a réfléchi, je pense que la piste je vais la surélever un petit peu parce qu'effectivement c'est dès que c'est un petit peu trop creusé par les machines que ça s'est rempli d'eau. Alors que tous les autres endroits un peu surélevés, ils sont vraiment mais vraiment bien secs quoi, la terre elle est bien. Non, tu l'as bien réussi là. J'ai bien réussi. Là, ouais. On n'a pas la même définition de réussir. Hein. Là, tout de suite? Ouais. T'étais presque au bout Mais par en fait, rapport t'as à pas vu, mais en l'air j'étais comme ça. Ah bon? Et j'ai atterri et j'ai fait comme ça. Et tout s'est bien passé. Mais en fait, j'ai pris... jusque là, en fait, je prenais la partie creusée de la bosse. Du coup, je me suis habituée, j'arrive à fond. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai pris la partie haute. Du coup, avec la même vitesse, j'ai kické 2 fois plus haut et j'ai perdu le contrôle. Ah. Mais Alex, le coach, il a dit quoi? Il faut serrer fort. Comme tes fesses quand t'as peur, tu vois. Ça veut pas dire que ça va résoudre ton problème, mais ça peut t'aider. Putain, je me rappelais plus que j'avais fait une bosse de psychopathe là. C'est quoi cette bosse là qu'on a fait? Comment je la faisais l'année dernière? Jusqu'au bout. Là, tu l'as passé jusqu'au bout, je vais te montrer. Ouais, presque. Hein. Non, pas tout à fait. Il faut que je la refasse propre. En tout cas, j'étais en mode 3, donc la moto, elle était normalement à sa carto la plus violente. Et j'ai l'impression que je galérais plus qu'avec la 2019. Pourtant, je sens que elle a plus de patates quand même. Mais après, c'est le ressenti sur vraiment le même spot que j'ai roulé beaucoup. Mais comme je dis, la bosse, elle a été défoncée, même avec l'hiver et tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de travail à refaire sur ce terrain qu'on va faire. On va bien s'en occuper de ce terrain. Et puis voilà, sinon la moto, putain, elle est top. Les suspensions, elles sont vraiment parfaites. Elles sont mieux que la 2019. Je crois qu'il me les a mis un petit peu plus molles encore. Et du coup, ça me pardonne encore plus quand je me mets un petit peu court, comme c'est ma spécialité de mettre des cours. Et voilà, sinon je kiffe. Du coup, merci encore à Chef Moto, à MV, à FX Motor, à Odd. C'est mon sponsor. J'ai trop hâte d'évoluer avec cette moto. Les pneus sont un petit peu durs, je vais peut-être les changer. Et voilà, on va faire un petit peu tuning dessus, faire un truc propre et faire des whips. Vu que ça fait 2 ans que je roule maintenant, il est temps. Voilà, le grand jour est arrivé. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais apprendre les whips. C'est tout. Prenez soin de vous les amis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Non, par contre, elle a dit un mot. Bye. Non, Bye. pas griller les étapes. Ah. C'est moi ce que je leur dis aux nouveaux. Bizarroïde.